Premier regard sur la loi sur les communes. Éditorial de la Nation du 21 février 2025 par Félicien Monnier. Une révision complète de la loi sur les communes est en consultation jusqu'au 31 mars. Le Conseil d'État défend la réforme d'envergure d'une loi entrée en vigueur en 1956. Bien qu'elle ait connu 36 modifications, il insiste lourdement, dans son rapport explicatif, sur le prétendu décalage qu'il y aurait désormais entre le canton d'alors et celui d'aujourd'hui. Le gouvernement prétend y dépeindre la commune vaudoise de 2030 ou 2040. Dans un canton à près d'1 million d'habitants, les tâches attendues des communes seront toujours plus importantes. Entre infrastructures, police des constructions, aménagement du territoire et expectative d'une population de plus en plus revendicatrice, les défis qui se présenteront à elles mettraient leur autonomie à rude épreuve. Seules des communes disposant des outils et des ressources nécessaires seraient à même de demeurer réellement autonomes. Comment se doteront-elles de ces outils ? Par la contrainte. Le Conseil d'État veut imposer aux communes de pouvoir compter sur une administration professionnelle. Chaque commune devra disposer d'un secrétaire municipal, d'un boursier et d'un service de l'urbanisme ou les mutualiser dans un pôle administratif au service de plusieurs communes. La loi fixera le pourcentage du taux d'activité minimal de chacun des membres de ces noyaux d'administration communale. Chaque municipalité devra établir et publier un programme de législature. Le département en fixera le contenu minimal. Le gouvernement déplore que, dans les plus petites communes, l'administration communale se limite parfois à une gestion des affaires courantes. Par ce programme, les municipalités devront, de législature en législature, se pencher sur l'intercommunalité comme moyen de mener leur politique publique et respectivement examiner dans quelle mesure une fusion peut être envisagée. Les communes de moins de 3000 habitants sont explicitement en ligne de mire. L'un des buts avoués de la réforme est de pousser les petites communes à la fusion. Contrairement à la loi actuelle, le projet répète le mandat que la Constitution donne à l'État d'encourager les fusions de communes. Le premier paragraphe du rapport contient cette phrase, ouvrez les guillemets, « Aujourd'hui, le canton de Vaud comprend encore 300 communes pour 850 000 habitants. » Cet emploi dédaigneux de la parenthèse est assez ridicule dans un document officiel. Il donne malgré tout le ton du projet. La réforme est fondamentalement étatiste. L'idée sous-jacente au concept de taille critique est que la couverture du canton en service public devrait être parfaitement homogène et égalitaire. Qu'il s'agisse de politique scolaire ou de façonner les communes, la rengaine n'a fait que s'amplifier en 50 ans. Il faudrait que la même offre soit simultanément proposée à tous les Vaudois et surtout avec un niveau de finesse procédurale permettant d'éloigner l'ombre du tribunal cantonal. Le Conseil d'État présente cette dynamique comme nécessaire au nom d'une prétendue inéluctable complexification de la société. On ne peut évidemment la contester, mais on peut aussi s'en prendre à ses causes et refuser la fuite en avant. Les besoins en services communaux d'urbanisme répondent aussi à une administration cantonale tatillonne, mettant des mois à arbitrer les divergences entre ces services. Les interminables formulaires d'annonces de manifestations POCAMA pourraient servir à autre chose qu'à anticiper les décibels
diffusée à la soirée annuelle du FC Prévonloup. Et que dire de l'obsession de la croissance démographique, exigeante en personnel et créatrice de nouveaux problèmes. Le canton est divers. Dans son histoire, ses paysages, son économie. Cette diversité ne disparaîtra pas. Lausanne aura toujours son opéra, ses toxicomanes et ses pendulaires. La gare de Vufflan-la-Ville sera toujours trop loin du village. Les clés seront toujours belles et donc au cœur de l'attention du service des monuments historiques et au fond d'un vallon. Toutes les politiques publiques inscrites dans un programme de législature ne feront jamais qu'émousser ces différences matérielles. En revanche, à force d'oublier que les communes sont des communautés humaines avant d'être des processus administratifs, le Conseil d'État leur fait encore plus perdre leur âme. Les conflits interpersonnels s'aggravent, c'est vrai, et les municipaux sont là de jouer les arbitres. Mais dans des communes à 3000 habitants, encore plus anonymes, les derniers scrupules des habitants à déposer une plainte ou une opposition s'envoleront définitivement. En cas de votation, des communes fortes dans un canton fort sera très probablement le slogan des partisans du projet. Ne devrait-ce pas être plutôt des communes alourdies dans un canton obèse? Voici terminée la lecture de cet éditorial. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les articles de La Nation en vous y abonnant, notamment sur notre site internet www.ligue-vaudoise.ch.